Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. La parole à M. Kaba Diawara, nouveau sélectionneur du Sili national. Est-il le meilleur choix pour réussir la prochaine qualification du Sili à la CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire? Comment compte-t-il rebâtir, voire bâtir enfin un Sili national compétitif et conquérant? Des questions et d'autres que nous allons lui poser maintenant. Bonjour à vous, coach. Bonjour. Bienvenue. Prière de vous rapprocher du micro. Comment vous avez accueilli votre nomination au poste de sélectionneur? Vous étiez dans une course où il y avait Kamfouri Lapé Bangoura et deux autres, Kolovati et Théa. Est-ce que dès au départ, vous étiez sûr que vous allez l'emporter? Sûr, non, parce qu'on n'est jamais sûr quand on est 4 sur la ligne de départ. Ouais. Mais voilà, j'avais ma confiance, j'avais vraiment envie de faire ce job. Donc après, dès que j'ai vu que le résultat tournait en ma faveur, j'étais vraiment fier et très honoré de pouvoir continuer la mission. Ouais, et c'est le travail qui a été le vôtre lors de la dernière CAN. Vous avez le sentiment que c'est ce travail qui a été encouragé, en fait, qui a été plébiscité, Oui, ou qui est salué en partie à travers cette nomination. Ouais, j'ai l'impression qu'on mise sur la continuité, parce que c'est vrai qu'on n'a pas gagné la Coupe d'Afrique, mais on a démontré des choses quand même. C'est le début d'un nouveau cycle avec des nouveaux joueurs. Et voilà, peut-être que c'est ça qui a été plébiscité pour que je puisse continuer et puis avoir du temps pour essayer de construire véritablement une équipe. Ouais. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors coach, la question qui taraude tous les Guinéens et qui fait polémique, c'est bien sûr celle de vos diplômes. Est-ce que vous pouvez expliquer pour une bonne fois pour tous aux auditeurs quel était votre parcours, vos stages, vos formations et les diplômes que vous avez obtenus. acquis? Ça pose un réel débat aujourd'hui dans la cité. Ouais. Même si vous vous êtes exprimé là-dessus, en conférence de presse, chez nos confrères des 6, c'est l'occasion aussi d'y revenir. Ouais, je vais le dire. De toute façon, il n'y a rien à cacher. On peut même aller vérifier. Voilà, j'ai passé mes diplômes en 2018, mes diplômes d'entraîneur, parce qu'avant, j'avais fait une formation de management. Et donc, j'ai lu FAA. Et après ça, j'ai continué toujours à travailler pour la sélection. Donc, j'avais déjà mon diplôme de manager. Donc, j'ai augmenté mon niveau, on va dire. Ouais. Et après la CAN 2019, au moment où moi je voulais sortir du rôle de manager, on m'a posé d'être l'adjoint. Et donc c'était DJ Six qui était là. Donc je suis devenu adjoint de Six. Et après, suite à sa maladie, on m'a proposé de prendre l'équipe sur les 2 derniers matchs qui restaient, pour voir si j'avais la possibilité d'aller à la CAN. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai fait la CAN. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Si vous voulez, vous pouvez aller vérifier à la Fédération française de football, taper mon nom, appelez-les et puis vous allez voir si j'ai passé la formation ou pas. Bien. Ouais, Monsieur Kaba, moi je suis pas Kaba Diawara, footeux, je suis pas footeux, mais j'aimerais connaître un ou deux de vos promotionnaires de l'année à laquelle vous êtes sorti de cette formation. En 2019, c'est simple. J'étais avec Habib Bey, j'étais avec Alou Diarra, j'étais avec Bernard Mendy, Charlie Tange, Djibril Cissé qui a commencé, qui s'est retiré parce qu'il a vu que c'était... Habib Bey qui dirige Red Star. Hein, et puis qui est aussi à Canal, donc on faisait partie de la même promotion en fait. Très bien dit. Allez, Talibé, la suite. L'épisode de la CAN, on a vu ce documentaire, je crois, Grandir Ensemble, où vous étiez en fusion avec l'équipe, et on a suivi beaucoup de joueurs qui ont dit qu'ils souhaiteraient que ce soit Kaba Diawara qui continue l'aventure avec eux. Est-ce que cette préférence d'une partie des joueurs du vestiaire pourrait avoir pesé aussi en votre faveur? C'est clair. Moi, je sais que j'ai passé 17 ans en pro et je sais que bien souvent, si les joueurs donnent leur feu vert par rapport à un coach, c'est bon signe. Ça veut dire que le discours passe, ça veut dire qu'ils adhèrent au projet, ils comprennent ce qu'ils veulent et qu'ils veulent le mettre en place. Parce que si les joueurs ne te suivent pas, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde. Si les joueurs ne te suivent pas, c'est fini. Moi, les joueurs dont on parle, qui sont maintenant en équipe nationale, il y en a que j'ai découvert, par exemple, à la Coupe du Monde au Chili. D'autres que j'ai redécouvert un peu, que j'ai suivi à la Coupe du Monde en Corée. Ils sont passés en équipe A. Après, j'étais manager, donc il y en a beaucoup que j'ai ramenés en équipe A. D'autres binationaux que je m'attelle à faire venir depuis déjà 4-5 ans. Donc moi, en fait, je travaille à la fédération. Là, j'entame ma 5e année. Ouais. Donc ce groupe,
je connais les joueurs, donc ils ont toujours vu comment je travaillais. Je suis un ancien joueur aussi, donc Effectivement. ils m'ont vu jouer, ils connaissent mon sérieux, ils connaissent ma rigueur. Donc, je veux dire, c'est facile pour moi de leur parler parce que j'ai toujours fait ça en fait. Ouais. Même sans être numéro 1, je parlais beaucoup. Donc, peut-être que là maintenant, le discours passe mieux parce que Le statut a changé. voilà. Mais- Donc, ils sont obligés de faire attention à ce que je dis encore plus. Donc que- ils adhèrent qu'avant. plus facilement à votre discours. Ouais, je pense aussi. Ouais. Emmanuel, Il y a le fait aussi que votre participation à la CAN, on va dire c'était une participation en quelque sorte, on vous a choisi un peu à la catastrophe parce que finalement il n'y avait pas de coach, il fallait quelqu'un, on dit ok, Kaba Diawara va conduire parce que vous étiez déjà en position de numéro 1, mais cette fois vous venez pour, comment on appelle, une mission bien déterminée, la voie est balisée pratiquement. Est-ce que vous percevez les enjeux de la même manière où vous avez une mission, conduire l'équipe à la CAN, et cette fois vous avez une mission, construire une équipe. Est-ce que vous percevez les enjeux de la même manière? Oui, c'est clair, je sais très bien les attentes qu'il y a autour de cette équipe. Là, je suis au départ vraiment pour le premier match des éliminatoires. Donc là, c'est à moi de jouer. au mois de juin, Voilà, j'ai envie de dire. Donc, contre l'Égypte. voilà, c'est un groupe abordable, même si on a Il est abordable. Hein. vraiment en gros favori. Attention, parce qu'ils parce que vous avez l'Éthiopie qui n'est pas tombée de la dernière pluie, le Malawi qui n'a pas été aussi Ce que je veux facile à dire par là, aborder. c'est qu'il n'y a pas de petites équipes. Mais on a C'est sûr. notre mot à dire. Si on est le Sili et qu'on a des ambitions, on ne peut pas commencer à dire que voilà, il faut y aller avec beaucoup d'ambition et d'espoir. Et là, comme je le dis, je suis au début. Donc voilà, il faut que je construise un groupe et que je définisse le cadre pour qu'on puisse se qualifier. Donc c'est tranquillement. bien jouable. Hein. De toute façon, on est obligé d'y aller. C'est comme ça, on est 4, il y a 2 places, qu'on soit à la première ou à la deuxième place, Ouais. peu importe, il faut se qualifier. Avec une Et défense en du Sili comptant, qui ne en comptant rassure sur jamais. quel groupe, Kaba? En comptant sur quel groupe et quels sont les joueurs que vous avez en ligne de mire que vous allez ramener au sein du groupe Sili? Ben, on a commencé déjà à la CAN à rajeunir un petit peu l'équipe. Là, au mois de mars, on a eu aussi d'autres joueurs qui nous rejoignent un peu par un peu. Ouais. On continue là-dessus à travailler pour qu'au mois de juin, on ait encore d'autres joueurs qui viennent grossir l'effectif en qualité. Je dis bien en qualité, Ouais. pas en quantité. Ouais. Parce qu'en quantité, on a beaucoup de joueurs, mais en qualité peut-être un petit peu moins. Donc voilà, c'est à moi de choisir les gars qui seront aptes à rentrer dans cette compétition du bon Bien. côté. Emmanuel, avant-dernière question, avant, Oui, avant la question des Kaba, le Sili a généralement du mal à terminer les matchs. On a une équipe qui démarre très bien, parfois qui mène, mais qui se fait rattraper et dépasser au score généralement vers la fin. Est-ce que vous avez également, on va dire, une lecture déjà de ce qui pose ce problème-là? Est-ce que vous avez un remède de Qui fait que cheval? même face à des équipes jouables, le Sili finit par tomber, comme Ouais. ce fut le cas face à la Gambie notamment. À cette Ouais, dernière. ouais. Ben, là, c'était un petit peu différent parce qu'on était mené, on n'avait pas ouvert le score, mais c'est vrai, vous avez raison, là je vous rejoins, on a du mal à marquer le deuxième but, souvent on marque le premier but, on Ouais. a ce problème d'efficacité, mais ça ne date pas de cette cette équipe, Ouais. c'est depuis toujours en fait, on a un gros problème d'efficacité à tuer le match, c'est-à-dire à mettre le deuxième but qui nous permet maintenant de souffler, de faire les changements que l'on veut faire. Bien souvent on subit, et quand on subit, on travaille dans l'urgence, et quand on travaille dans l'urgence, on sait bien qu'on n'a pas les idées claires et bien souvent on ne fait pas les bons choix. Donc Ça veut dire que- essayons de marquer le deuxième but pour se mettre à l'abri et après travailler tranquillement. Ça veut dire que la présence de Pasqui n'était pas opportune. Non, c'est pas ça, c'est que... Ah oui, s'il devait coacher les attaquants. Les Oui, mais- attaquants. Oui, mais c'est pas Pascal qui joue. On est bien Oui, mais d'accord. c'est lui, il est venu pour ça. Non, Et c'est moi, pas, je, c'est et moi, je pas suis lui un qui ancien joue. attaquant aussi. Mais- C'est pas nous qui jouons. Ouais. On peut faire toutes les séances et on en a fait devant le but. On a arrêté l'entraînement bien souvent. On a réexpliqué, il a expliqué, j'ai expliqué en tant qu'ancien attaquant Ouais. comment faire pour marquer des buts parce que nous, c'était pas ce problème-là qu'on avait. Nous, on savait marquer des buts. Mais les joueurs qu'on a mis, c'était peut-être leur première canne, peut-être il y avait la pression, Ouais. peut-être le pied n'était pas. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas reconnu, Bayo. notamment Bayo. Bayo. Ça a été. Mais c'était sa première canne aussi. Ouais, mais c'était Donc, il faut- un passage à vide. Il faut passer par là aussi, je pense, pour apprendre. Mm. Et là, il a que 23 ans. Ouais, il va faut pas oublier continuer. que- Il va continuer avec le groupe. Mais
bien sûr, il a que 23 ans. Pourquoi Bien. Avec Kamano aussi, très prochainement. Ils sont tous sélectionnables, je le répète, parce que je sais Bien. que la Et question peut-être vient là. la question aussi, c'est sur les locaux. On a vu que récemment, vous avez vous avez fait des sélections sans le moins de joueurs local. Mais pourquoi? Comment ça va se passer Mais j'ai pas fait les joueurs locaux parce qu'on joue en France et qu'il y a un problème de visa. Voilà. Donc s'il y a un problème de visa, je vais pas sélectionner 4-5 gars pour être dans les 23. Donc après, s'ils n'ont pas le visa, on se retrouve à 18. Et on joue comment? Bien. Et donc, il y a encore de la possibilité, de la place pour les locaux au sein de vos... C'est pas une possibilité. Bien, Kaba. Ils sont tous sélectionnables. Ouais. Après, c'est à la performance. Bien. Peut-être avant votre question, il y a eu beaucoup de critiques sur vous, sur le cas Morlaï, à la dernière CAN, parce que beaucoup estimaient qu'il fallait mettre Morlaï, qui, sur un bout de match, vers la fin, a démontré de belles choses. Oui, je vais encore m'expliquer. Bien, un mot là-dessus. Répéter tout ce que je dis. Un mot là-dessus. Morlaï, c'est un petit que j'ai vu avec les moins de 17 ans. C'est pas une découverte pour moi, peut-être pour vous, parce que depuis 1-2 ans, il joue bien avec le championnat guinéen. Mais moi, je le connais depuis très longtemps, Morlaï. Donc, si je le mets pas, c'est qu'il y a bien une raison. Maintenant, si vous étiez à l'entraînement au Cameroun, vous avez pu voir qu'en veille de match, j'ai mis Morlaï titulaire. Ce que j'ai vu, ça m'a pas plu. C'est pour ça que je l'ai retiré. Mais moi et Morlaï, il n'y a aucun problème. C'est un joueur qui a du potentiel. C'est une jeune pousse guinéenne. Il a 23 ans. Il est dans son évolution. Il faut peut-être pas aller trop vite avec lui parce que j'ai l'impression que tout le monde le gonfle ici. Alors que moi, je le connais. C'est un très bon joueur. Bien. Mais il est en concurrence avec Naby Keita. Donc, si vous préférez qu'il joue à la place de Naby. Bien, dernière question avec vous, Doyen. Monsieur Diawara, en termes de valse d'entraîneur, la Guinée détient le pompon sans que cela puisse cependant nous éviter nous permettre de vaincre plutôt le signe indien des différentes défaites. Est-ce que, à votre avis, la Guinée souffre plus d'un problème de coaching ou bien le mal serait ailleurs? On tire jamais sur les joueurs. Alors que c'est les joueurs qui jouent. Je vais pas commencer à tirer sur les joueurs parce que je les ai avec moi et que je veux qu'ils soient dans les meilleures prédispositions. Voilà, dispositions mentales pour vraiment faire plus encore. Mais qui joue? Jusqu'à preuve du contraire, c'est les joueurs qui jouent. Moi, je peux pas rentrer sur le terrain pour les marquer des buts. Maintenant, on a un vrai problème d'efficacité. On va essayer de le gommer, de progresser et d'arriver, comme je vous dis, à marquer ce deuxième but qui nous mettra à l'abri. Bien. Et votre plus grand regret lors de la dernière CAN, est-ce que c'est le match face au Sénégal? Parce qu'on a vu le contenu et après, c'est le Sénégal qui gagne cette CAN. Pourtant, vous avez mis une équipe qui avait donné du fil à retordre à ce Sénégal et qui aurait même pu gagner ce match. Est-ce que ça reste le plus grand regret? Non, parce que c'était un derby. Il fallait montrer qu'on pouvait se mettre au niveau d'une grande équipe. Donc on l'a fait. Mais je veux dire, c'est plus facile de se motiver pour un gros match comme ça. Parce que les joueurs ont l'histoire en tête. Moi, j'ai mon histoire aussi face aux... Que vous avez d'ailleurs partagé. Oui, parce qu'il fallait ça. Il fallait ça pour les toucher, pour vraiment leur montrer qu'ils ne font pas partie d'une CAN 2021, ils font partie d'une histoire. Et toute l'histoire de la CAN. D'un CAN. ensemble. Donc, il faut toujours leur rappeler d'où ils viennent et ce qu'ils vont faire pour rentrer dans cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que je me suis permis ce petit côté, même si moi, ça me touche vraiment ce match. Mais après ça, il y a encore... C'est un match de référence. Ouais, parce que jouer contre finalement le champion d'Afrique, effectivement, vice-champion parce qu'ils avaient perdu la précédente édition en finale, qu'ils étaient toujours à la Coupe du Monde. Donc c'est une grosse équipe et pour nous c'est un derby. Donc il fallait montrer à tout le monde qu'on était capable de rivaliser et c'est un petit peu ce qu'on a fait. Bien. On va espérer que vous serez capable de reproduire ce genre de match et même de faire mieux. C'était donc Coach Kaba Diawara, nouveau sélectionneur du Sili national. Il était sur notre plateau ce matin pour nous parler de ces chantiers, les chantiers qui se dressent devant lui dans la reconstruction du Sili national qui donc va se battre pour valider, en tout cas composter un ticket pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Mirador revient dans quelques minutes.